Bonjour Génération Lumière, j'espère qu'aujourd'hui vous êtes levés, comme on dit, du bon pied, que vous allez bien et que vous souriez à la vie quand elle vous sourit et même quand vous avez l'impression qu'elle ne vous sourit pas. D'accord? Aujourd'hui, je vais parler de votre capacité à gérer les différends. Parce que j'ai remarqué que dans cette génération-là, comme la société a appris à tout le monde en fait à réagir un peu plus violemment, à être soit trop discret, oublieux de soi, soit alors pour montrer qu'on existe ou pour montrer qu'on est quelqu'un, on agresse tout le monde ou alors on réagit à l'extrême à des situations qui ne le demandent pas. Eh bien, dites-vous que ça là, ça s'appelle de la manipulation. Pourquoi? Parce que quand vous réagissez, il y a quelque chose en vous qui vous tire en avant pour le faire, mais il y a quelque chose en vous qui, possiblement, est en train de dire, mais est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Mais on ne l'écoute pas, cette voix. Cette voix qui le dit, on ne l'écoute pas parce que l'image qu'on a reçue, la façon de faire qu'on a reçue, c'est comme s'il faut réagir, surréagir, comme ça on se fait respecter. Ce n'est pas la meilleure façon. Les meilleures personnes qui se font respecter, c'est pas en surréagissant ou en agressant, autant verbalement que physiquement, non, c'est avec un regard. Travaillez votre regard, d'accord? Si vous pensez que quelqu'un vous a agressé, déjà ça c'est encore tout, j'ai bien dit, si vous pensez que exprès, donc faites bien attention, parce qu'il y a vraiment une façon d'être et de faire qui fait que quelqu'un ne vous agresse pas en fait. Ou qu'il back up, comme on dit. Donc, il reste en arrière-plan dès qu'il se rend compte que la personne en face, en fait, elle ne réagit pas au quart de tour. Elle n'est pas touchable. Et ça perturbe un peu l'agresseur. Vous voyez, quand je dis agresseur, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est dans une violence apparente. Hein. C'est quelque chose qui, dans l'attitude ou dans le mot ou dans le regard, dans le geste, est agressif ou vous attaque à l'intérieur de vous. OK? Et là, quand vous ne réagissez pas, quand vous ne surréagissez pas, alors qu'en face, la personne attend quelque chose, vous le faites perdre pied. Vous voyez? Vous n'êtes plus manipulé, vous n'êtes plus manipulable par vos émotions. Vous gérez, comme vous dites. D'accord? Vous gérez. Vous êtes là, vous regardez, vous décidez, vous, de ne pas réagir. Vous n'êtes pas poussé par quelque chose qui n'est pas vous, en fait. Et puis vous laissez passer, vous regardez. Bon. En fait, tu n'es pas assez important pour que je réagisse. Vous voyez? Et il y a quelque chose, des années en arrière, hein, où il y a une jeune femme qui m'avait dit, mais Aïssatou, aux imbéciles, on répond par des coups de silence. Et là, je vous laisse réfléchir et vous dire, mais effectivement, réagir est peut-être une façon pour vous de montrer que vous existez, mais ne pas réagir est une façon encore plus puissante de montrer que vous existez, parce que vous montrez à l'autre que vous avez assez de valeur personnelle pour ne pas réagir à des choses qui ne valent pas la peine. Sachez réagir quand ça vaut la peine, quand il y a vraiment quelque chose qui dérange, je ne sais pas, on a parlé de quelque chose qui ne correspond pas à qui vous êtes, vous devez dire ça, ce n'est pas moi. Attention. Et vous n'avez pas non plus besoin d'insulter les gens. Non, parfois une seule phrase a plus de puissance que 10 millions de phrases ou une attitude des insultes. Non, parce que quand vous insultez, vous déplacez le débat vers quelque chose qui n'est pas ça. Ce que vous voulez dire, c'est ça, ce n'est pas moi. Ça, ce que vous avez dit, c'est faux. Ça, je ne suis pas d'accord. C'est ça que vous allez dire. Mais si vous mettez à insulter et tout, vous entrez dans une discussion inutile. Vous vous mettez à vous insulter et vous n'avez pas dit ce qui est important pour vous. Ça, ce n'est pas moi. Ça, vous n'avez pas raison. Ça, c'est faux. D'accord? Stand your ground. Soyez clair avec qui vous êtes et c'est là où vient votre propre valeur et le respect. Ce n'est pas en insultant ou en critiquant ou en surréagissant. La surréaction n'est pas vous, c'est une construction sociale qu'on vous a imposée. À force de voir des choses qu'on vous met devant les yeux, c'est comme une espèce d'hypnose qui vous pousse à faire ça. Et je vous assure que si vous, c'est-à-dire énergétiquement, ça vous tire vers le bas, il y en a qui se nourrissent de cette énergie-là. Et vous n'avez pas envie de les nourrir parce que plus vous nourrissez ça, plus vous entrez dans un cycle infernal.
Parce que pour en sortir après, c'est plus compliqué. Et plus vous entrez là-dedans, moins en fait vous avez le sentiment de votre valeur. Parce que vous êtes toujours dans la réaction, l'émotionnel brut. Ce n'est pas l'émotionnel réel, l'émotionnel vrai de l'intérieur de vous-même. Prenez soin de vous. Vous êtes la génération lumière et vous êtes la génération qui est attaquée. Attaquée par des forces qui veulent vous tirer vers le bas. Parce que c'est vous qui portez une lumière qui est vraiment, vraiment tellement puissante qu'on veut la salir, qu'on veut l'éteindre. Faites attention à vous. Vous êtes superbement aimé. Vous êtes soutenu. Mais en étant dans ce côté bas, je peux dire d'énergie sombre là, eh ben, vous coupez un peu le lien avec la lumière que vous êtes. Hein? Attention à vous. Vous êtes la génération lumière. Ne l'oubliez pas. Rappelez-vous, rappelez-vous. Vous êtes la génération lumière. Quel que soit ce que vous avez fait avant, quel que soit ce que vous faites maintenant, vous êtes la génération lumière. Prenez soin de vous.